Vous connaissez cette sensation étrange dans l'estomac que vous avez parfois? Cela pourrait être plus qu'un simple mauvais repas. Et si je vous disais que de petits envahisseurs pourraient en être la cause? Restez avec moi, car nous allons révéler 7 dangers si vous avez des parasites dans votre corps et les signes cachés que ces hôtes indésirables laissent. Bonjour, incroyables spectateurs! Je suis Camille, votre guide dans le monde fascinant de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage plein de découvertes surprenantes. Saviez-vous que les parasites peuvent influencer bien plus que ceux que nous imaginons dans nos vies? Explorons cela ensemble. Vous êtes-vous déjà senti plus fatigué que d'habitude, sans explication? Ou avez-vous remarqué des changements dans votre humeur? Peut-être que la réponse se trouve là où on l'attend le moins. Prêt à découvrir ces secrets avec moi? Parlons des 7 dangers si vous avez des parasites dans votre corps. Numéro 1. Nutrition compromise impact des parasites sur la nutrition. Les parasites tels que les ténias et les ascaris se nourrissent des nutriments consommés par l'hôte. Cela conduit à une série de carences nutritionnelles, car ces organismes peuvent absorber des quantités significatives de vitamines et de minéraux essentiels. Dans les régions où l'assainissement est inadéquat et où la prévalence des parasites est élevée, les CA de malnutrition associés aux parasites sont remarquablement courants. Symptômes et conséquences à long terme. Les symptômes de carence nutritionnelle incluent la fatigue, la faiblesse, la perte de poids et les problèmes de croissance chez les enfants. À long terme, ces carences peuvent conduire à des conditions plus graves telles que l'anémie et l'ostéoporose. On estime que des millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition due à des parasites intestinaux, les enfants des pays en développement étant les plus touchés. Prévention et traitement. Pour prévenir la malnutrition causée par les parasites, des mesures telles que le maintien d'une bonne hygiène personnelle, le lavage des fruits et légumes avant de les manger et l'évitement de l'eau non traitée sont cruciales. De plus, des traitements efficaces avec des médicaments antiparasitaires peuvent aider à éliminer les parasites, permettant au corps de récupérer sa capacité à absorber et à utiliser correctement les nutriments. Éducation et sensibilisation. Sensibiliser aux causes et aux risques d'infections parasitaires est essentiel, en particulier dans les communautés vulnérables. Les programmes éducatifs peuvent enseigner les pratiques d'hygiène et d'assainissement et souligner l'importance de traitements réguliers contre les parasites pour prévenir la malnutrition et ses complications. Numéro 2. Problèmes digestifs, symptômes communs causés par les parasites. Les parasites intestinaux provoquent souvent des troubles digestifs tels que la diarrhée, la constipation, les gaz et les ballonnements. Ces symptômes peuvent varier en gravité et en durée en fonction du type de parasite et de la santé générale de l'individu. Ils peuvent être particulièrement perturbants et inconfortables, affectant la qualité de vie de l'individu. Impact sur le système digestif. Les parasites peuvent endommager la muqueuse intestinale, interférant avec la digestion et l'absorption des aliments. Dans les CA graves, ils peuvent même causer une inflammation intestinale ou un syndrome du côlon irritable. Ces conditions peuvent être invalidantes et nécessitent une attention médicale immédiate. Traitement et gestion. Le traitement des problèmes digestifs causés par les parasites implique généralement l'administration de médicaments antiparasitaires. De plus, des changements dans l'alimentation, comme augmenter l'apport en fibres et en liquides, peuvent aider à soulager certains des symptômes digestifs. Dans les cas d'infection grave, un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour réparer les dommages intestinaux. Prévention par l'hygiène alimentaire. Les pratiques d'hygiène alimentaire, telles que se laver les mains régulièrement, bien cuire la viande et éviter les aliments potentiellement contaminés, sont essentielles pour prévenir les infections parasitaires. L'éducation à la sécurité alimentaire et à l'assainissement de base
joue également un rôle crucial dans la prévention des problèmes digestifs liés aux parasites. Numéro 3. Impact sur le système immunitaire, affaiblissement du système immunitaire par les parasites. Bonjour, incroyables spectateurs. Je suis Camille, votre guide dans le monde fascinant de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage plein de découvertes surprenantes. Saviez-vous que les parasites peuvent influencer bien plus que ceux que nous imaginons dans nos vies? Explorons cela ensemble. Vous êtes-vous déjà senti plus fatigué que d'habitude, sans explication? Ou avez-vous remarqué des changements dans votre humeur? Peut-être que la réponse se trouve là où on l'attend le moins. Prêt à découvrir ces secrets avec moi? Parlons des 7 dangers si vous avez des parasites dans votre corps. Numéro 1. Nutrition. Compromise impact des parasites sur la nutrition. Les parasites tels que les ténias et les ascaris se nourrissent des nutriments consommés par l'hôte. Cela conduit à une série de carences nutritionnelles car ces organismes peuvent absorber des quantités significatives de vitamines et de minéraux essentiels. Dans les régions où l'assainissement est inadéquat et où la prévalence des parasites est élevée, les CA de malnutrition associés aux parasites sont remarquablement courants. Symptômes et conséquences à long terme. Les symptômes de carence nutritionnelle incluent la fatigue, la faiblesse, la perte de poids et les problèmes de croissance chez les enfants. À long terme, ces carences peuvent conduire à des conditions plus graves telles que l'anémie et l'ostéoporose. On estime que des millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition due à des parasites intestinaux, les enfants des pays en développement étant les plus touchés. Prévention et traitement. Pour prévenir la malnutrition causée par les parasites, des mesures telles que le maintien d'une bonne hygiène personnelle, le lavage des fruits et légumes avant de les manger et l'évitement de l'eau non traitée sont cruciales. De plus, des traitements efficaces avec des médicaments antiparasitaires peuvent aider à éliminer les parasites, permettant au corps de récupérer sa capacité à absorber et à utiliser correctement les nutriments. Éducation et sensibilisation. Sensibiliser aux causes et aux risques d'infections parasitaires est essentiel, en particulier dans les communautés vulnérables. Les programmes éducatifs peuvent enseigner les pratiques d'hygiène et d'assainissement et souligner l'importance de traitements réguliers contre les parasites pour prévenir la malnutrition et complications. Numéro 2. Problèmes. Digestif, symptômes communs causés par les parasites. Les parasites intestinaux provoquent souvent des troubles digestifs tels que la diarrhée, la constipation, les gaz et les ballonnements. Ces symptômes peuvent varier en gravité et en durée en fonction du type de parasite et de la santé générale de l'individu. Ils peuvent être particulièrement perturbants et inconfortables, affectant la qualité de vie de l'individu. Impact sur le système digestif. Les parasites peuvent endommager la muqueuse intestinale, interférant avec la digestion et l'absorption des aliments. Dans les cas graves, ils peuvent même causer une inflammation intestinale ou un syndrome du côlon irritable. Ces conditions peuvent être invalidantes et nécessitent une attention médicale immédiate. Traitement et gestion. Le traitement des problèmes digestifs causés par les parasites implique généralement l'administration de médicaments antiparasitaires. De plus, des changements dans l'alimentation, comme augmenter l'apport en fibres et en liquides, peuvent aider à soulager certains des symptômes digestifs. Dans les cas d'infections graves, un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour réparer les dommages intestinaux. Prévention par l'hygiène alimentaire. Les pratiques d'hygiène alimentaire, telles que se laver les mains régulièrement, bien cuire la viande et éviter les aliments potentiellement contaminés, sont essentielles pour prévenir les infections parasitaires. L'éducation à la sécurité alimentaire et à l'assainissement de base joue également un rôle crucial dans la prévention des problèmes digestifs liés aux parasites. Numéro 3.
Impact sur le système immunitaire. Affaiblissement du système immunitaire par les parasites. Les parasites peuvent avoir un impact négatif significatif sur le système immunitaire. Ils provoquent souvent une réponse immunitaire chronique qui peut affaiblir les défenses de l'organisme. Cela rend l'hôte plus susceptible aux infections et aux maladies, car le système immunitaire tente constamment de combattre l'infestation parasitaire. Effets à long terme et maladies associées. Une exposition prolongée aux parasites peut conduire à un état d'immunosuppression où le corps devient moins capable de combattre d'autres maladies. Cela peut augmenter le risque d'infections bactériennes, virales et fongiques. De plus, il existe une corrélation entre les infestations parasitaires chroniques et le développement de certaines maladies auto-immunes. Importance du diagnostic et du traitement. Il est crucial d'identifier et de traiter les infestations parasitaires le plus rapidement possible pour minimiser l'impact sur le système immunitaire. Le diagnostic précoce peut être difficile, mais les progrès dans les tests de diagnostic améliorent la capacité des médecins à détecter les parasites. Le traitement implique généralement des médicaments antiparasitaires qui, lorsqu'ils sont administrés correctement, peuvent aider à restaurer la fonction immunitaire. Mesures préventives et éducation à la santé. Les mesures préventives comprennent des pratiques d'hygiène appropriées, comme se laver les mains et éviter l'eau et les aliments contaminés. Les programmes d'éducation à la santé dans les communautés vulnérables sont essentiels pour sensibiliser aux risques de parasites et à l'importance d'un système immunitaire sain. Numéro 4. Complications. Grave risque de complications sévères. Les parasites, en particulier dans les infestations de longue durée ou en grand nombre, peuvent causer des complications graves telles qu'une obstruction intestinale, des dommages aux organes vitaux, foie, cerveau, poumons et, dans de rares cas, la mort. Ces complications peuvent être particulièrement graves chez les individus ayant des systèmes immunitaires affaiblis, tels que les patients atteints de VIH/SIDA ou ceux en traitement contre le cancer. Études et statistiques. Les études montrent que certains parasites ont la capacité de migrer vers différentes parties du corps, causant une variété de problèmes de santé. Par exemple, la larva migrans viscérale, une condition causée par des larves de nématodes, peut affecter le foie, les poumons, le cerveau et les yeux. La prévalence de ces complications varie géographiquement, certaines régions présentant des chiffres significativement plus élevés. Traitement et intervention médicale. Le traitement des complications graves implique généralement une combinaison de médicaments antiparasitaires et de traitements pour les problèmes spécifiques causés par les parasites. Dans certains cas, une chirurgie peut être nécessaire pour soulager une obstruction intestinale ou réparer des dommages aux organes. Un suivi médical est essentiel pour surveiller et traiter toute complication à long terme. Sensibilisation et accès aux soins de santé. Sensibiliser aux risques de complications graves d'infestations parasitaires est vital. De plus, améliorer l'accès à des services de santé de qualité, en particulier dans les zones de haute prévalence de parasites, est crucial pour réduire le risque de complications graves. Numéro 5. Risques psychologiques et sociaux. Impact psychologique des infestations parasitaires. La présence de parasites affecte non seulement la santé physique, mais peut également avoir un impact significatif sur la santé mentale. La connaissance d'avoir des parasites peut causer de l'anxiété, du stress et un inconfort psychologique. Dans certains cas, cela peut conduire à des troubles anxieux et à la dépression, en particulier si le diagnostic ou le traitement est prolongé. Stigmatisation sociale et isolement. Il existe une stigmatisation sociale associée aux infestations parasitaires qui entraîne souvent un isolement social. Les personnes infestées peuvent se sentir gênées ou craintives d'être jugées, ce qui peut conduire à l'éloignement des activités sociales et à un sentiment d'isolement.
Cet aspect est particulièrement prononcé dans les communautés où la compréhension des infestations parasitaires est limitée. Nécessité de soutien psychologique. Il est important de disposer d'un soutien psychologique pour les personnes confrontées à des infestations parasitaires. Le conseil et la thérapie peuvent aider à soulager le stress et l'anxiété associés à ces conditions. De plus, l'éducation et la sensibilisation peuvent aider à réduire la stigmatisation et à promouvoir une compréhension plus empathique de ces conditions dans la communauté. Promouvoir la sensibilisation communautaire. Les campagnes de sensibilisation peuvent aider à éduquer le public sur les infestations parasitaires, réduisant la stigmatisation et favorisant une approche plus inclusive et compréhensive. Cela peut aider les personnes affectées à se sentir moins isolées et plus disposées à chercher de l'aide et un traitement. Numéro 6. Modifications comportementales et cognitives. Influence des parasites sur le comportement et la cognition. Certains parasites ont la capacité remarquable d'influencer le comportement et la cognition de l'hôte. Un exemple bien connu est le Toxoplasma gondii, souvent trouvé chez les chats, qui peut modifier le comportement de l'hôte et potentiellement augmenter le risque de certains troubles psychiatriques tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire. Preuves scientifiques et statistiques. Les études ont montré que l'infection par Toxoplasma gondii peut être associée à des changements de personnalité, à une propension accrue au risque et même à des modifications de la fonction cognitive. On estime qu'un tiers de la population mondiale est infectée par ce parasite, bien que la plupart ne présentent pas de symptômes évidents. Approche de traitement et de gestion. Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour les modifications comportementales et cognitives causées par les parasites, il est important de traiter l'infection parasitaire sous-jacente. De plus, le soutien psychologique peut être bénéfique pour les individus qui expérimentent des changements comportementaux significatifs. Promouvoir la recherche et la sensibilisation. La recherche continue est essentielle pour mieux comprendre la relation entre les parasites et les modifications comportementales et cognitives. Sensibiliser à ces conséquences possibles peut aider à une identification précoce et à un traitement approprié. Numéro 7. Risques pendant la grossesse. Danger des parasites. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse, certaines infections parasitaires peuvent être particulièrement dangereuses. Des parasites, tels que le Toxoplasma gondii, peuvent être transmis de la mère au fœtus, causant des complications telles que la fausse couche, la naissance prématurée et de graves problèmes de santé chez le nouveau-né, tels que des lésions cérébrales et la cécité. Statistiques et conséquences pour le fœtus. La toxoplasmose congénitale, bien que relativement rare, peut avoir des conséquences dévastatrices. On estime qu'entre 400 et 4000 bébés aux États-Unis naissent chaque année avec la toxoplasmose congénitale, entraînant une variété de problèmes de santé. Prévention et soins. Pendant la grossesse. Pour prévenir la transmission de parasites pendant la grossesse, il est recommandé aux femmes enceintes d'éviter le contact avec les excréments de chat et de consommer uniquement de la viande bien cuite. De plus, des pratiques d'hygiène rigoureuses et des soins alimentaires sont essentiels. Conseils et tests prénataux. Les conseils prénatals sur les risques d'infections parasitaires et les tests pour détecter ces infections sont cruciaux. Le diagnostic précoce et le traitement peuvent prévenir la transmission du parasite au fœtus et réduire considérablement le risque de complications. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Quel est le danger que nous avons discuté aujourd'hui qui vous a le plus surpris? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous adorons lire vos opinions et elles nous aident à créer des contenus que vous aimez vraiment. Waouh! Quelle incroyable aventure nous avons eue aujourd'hui! Je suis Camille.
Et j'espère que vous avez trouvé notre exploration des dangers cachés des parasites aussi fascinante que moi. Rappelez-vous, la connaissance est la clé de la prévention et de la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser votre like et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et assure que vous ne manquerez aucun de nos futurs contenus remplis de découvertes et de conseils de santé. Prenez soin de vous et à la prochaine. Rappelez-vous, votre santé est votre plus grand trésor. À bientôt.